Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous et bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, la voisine de Yoav ou la force du cœur. Yoav habite à Paris, dans le quartier de Belleville. C'est un quartier populaire, mais il le trouve agréable et puis tous ses copains vivent à côté de chez lui. De nombreuses familles juives se retrouvent à la synagogue pour les fêtes et toutes sortes de célébrations. En somme, Yoav est un garçon tranquille et plutôt heureux. Jusqu'au jour où ses parents décident de déménager dans le sud de la France, car son père doit changer de travail. Il pourrait être content d'aller habiter au bord de la mer et puis rejoindre ses cousins à Marseille. Mais il est mal. Vous savez, un drôle de mal, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on a mal au ventre ou à la tête, quand on est tout mou, qu'on a envie de rien, il est mal. Yoav est tout pâle depuis qu'il sait que leur déménagement approche et que ce sera au début des vacances scolaires. Mais pourquoi es-tu si triste, Yoav ? Pour rien, papa. Dis-moi, c'est parce que l'on quitte Paris. Bon, t'inquiète, papa, mais dis-moi. Papa, arrête, je te dis. Bon, allez, j'ai rendez-vous avec mes copains. Pour un match de foot ? Oui, c'est ça, un match de foot. Mais le père de Yoav est perplexe, car le foot, c'est seulement dimanche. Le terrain n'est pas disponible en semaine. Yoav, ohé Yoav, ne traîne pas. Ce soir, c'est la fête de Shavuot. Mais Yoav avait déjà filé. Son papa le regarde par la fenêtre et s'aperçoit qu'il ne prend pas du tout la direction du stade, mais rentre dans l'immeuble voisin. Tiens, étrange. Depuis sa bar mitzvah, il a l'autorisation de sortir, mais sans dépasser les barrières de la résidence. Yoav sonne plusieurs fois à la porte du rez-de-chaussée de l'immeuble voisin. « Ah, enfin, dis donc, tu as entendu. Bonjour Livnat. » En fait, il rend visite à une vieille dame qui vit seule. Enfin vieille, elle a beaucoup de rides, mais il ne connaît pas son âge. La dame est toute petite et porte toujours un petit chapeau, même à la maison. D'ailleurs, elle ne sort presque jamais, sauf quand son fils vient la voir. Elle a beau être toute menue, toute fine, mais quand elle le prend dans ses bras, là, elle le serre très très fort. Yoav étouffe un peu, mais n'ose jamais rien dire. Elle entend mal, alors Yoav crie un peu. « Livnat, on va bientôt déménager !» Livnat ne l'a pas bien entendu, mais elle a remarqué ses larmes. « Je suis triste, parce que je vais devoir te quitter. Mais il faut en plus que je t'avoue quelque chose. Mes parents ne savent toujours pas que je viens te voir. » Alors Livnat, là, tombe sur son fauteuil, comme assommé par cette nouvelle. « Oh là là, mon petit, mais ne t'inquiète pas, je vais demander à mon fils de venir plus souvent. Mais tu sais bien qu'il ne peut pas, et encore moins tes filles qui vivent en Israël. Je suis triste de te laisser toute seule. Mais comment tu vas faire pour les fêtes ?» Alors, pour éviter de pleurer encore, il sort du sac un morceau de gâteau au fromage et du couscous au beurre. Coutume ashkénaze et coutume séfarade. Oh, comme c'est gentil, mon petit. Ce soir, c'est Shavuot et maman a cuisiné un repas de laitage, car le lait, ça représente la pureté. À Shavuot, les bénis Israël reçoivent la Torah, 7 semaines après avoir quitté l'Égypte. Oui, tu me l'as déjà expliqué, mon Rav Yoav. Je n'ai pas oublié. Elle est toute mignonne, cette petite dame. Mais tu sais, je ne l'ai pas oublié, même si je perds un peu la mémoire. Et il continue. Shavuot, une semaine, des semaines. Merci, mon petit. Quand tout à coup, on frappe à la porte. Puis une seconde fois. Livnat se dirige doucement vers la porte. « Qui est-ce ? Yoav sourit car il sait qu'elle n'entendra pas la réponse. Derrière la porte, « Je suis le papa de Yoav. »« Quoi ?
Yoav, lui, a bien entendu. Ah, quelle histoire! Enfin, les voilà, les trois, assis autour de la table. « Eh bien, tu ne m'as rien dit, mon fils. Tu ne l'as pas dit à tes parents et tu m'apportes à chaque fête un petit panier. » Yoav baisse la tête tandis que son papa, Elivnat, sourit et même pleure d'émotion. « C'est magnifique ce que tu fais pour cette dame seule, mon fils. Mais papa, comment elle va faire quand nous serons partis ?» Yoav commence à pleurer. « Écoute, j'ai une idée, voilà ce que nous allons faire. Tu vas expliquer à ton meilleur ami sa nouvelle mission. Je suis sûre qu'il le fera de bon cœur. Et moi, je vais en parler à ses parents. » Ah, les voilà tous les trois soulagés. Ils se séparent, rassurés que cette mitzvah, cette bonne action, se continue. Tu sais, mon fils, je suis vraiment touchée par ta générosité. En fait, tu fais comme ta maman, qui prépare toujours un petit peu plus pour donner aux étudiants un petit panier. Tu sais, les étudiants qui vivent seuls à Paris, loin de leur famille. Telle mère, tel fils. Alors donnez avec le cœur. Une visite, un gâteau, un bisou. Chers enfants, pensez aux autres, surtout les jours de fête. Au revoir à tous. Papa,